Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une marque que j'affectionne beaucoup, c'est la marque Lancôme. La première chose que j'ai acheté de la marque Lancôme, c'est un parfum que j'aime beaucoup porter. Donc c'est ma première expérience on va dire avec Lancôme, mais ça date de loin quand même un petit peu. J'étais tout simplement une jeune fille et j'avais beaucoup aimé l'odeur. Et c'est vrai que depuis, en général, de tous les produits que j'ai testés de Lancôme, j'aime l'odeur. Il y a des marques, je pense que vous voyez exactement ce que je veux dire. Vous ne supportez jamais l'odeur. Pour qui, pourquoi? Parce que c'est plus à base de produits que vous aimez, d'odeurs qui vous rappellent des bons souvenirs ou pas. Je pense qu'on est quand même très lié à l'odeur. Une crème qui est merveilleuse, qui fait tout ce que vous voulez mais qui sent pas bon, vous aurez quelques freins à l'acheter. Donc je vais vous parler de deux produits Lancôme, une crème et un mascara. Bon ben on va commencer par la crème par exemple. Donc comme vous voyez c'est Hydra Zen Neurocalm, alors c'est le nom. Il y a un SPF de 15. Alors c'est censé être une crème. C'est un soin hydratant, apaisant, anti-stress. Bon là rien d'exceptionnel, je ne fais que lire ce qui est indiqué en dessous. Donc je l'avais eu dans un coffret qui contenait plusieurs produits, une miniature du démaquillant biphasé phare de la marque Lancôme, qui est pour moi le meilleur démaquillant au monde. C'est aussi un démaquillant qui est très cher, donc je l'achète que rarement. Dedans il y avait une crème pour les mains, et une lotion pour le corps, et je sais plus, je crois qu'il y avait également un crayon. Bref, il y avait pas mal de petites choses et j'étais très contente de pouvoir tester cette crème-ci. La contenance était de 15 millilitres. Alors je sais par habitude qu'avec Lancôme, on n'a pas besoin d'en mettre énormément. Donc voilà, j'avais acheté le coffret en me disant super, je vais pouvoir tester pas mal de produits, de nouveaux produits, et j'étais ravie. Donc mon esthéticienne m'avait dit oui, il n'y aura pas de problème avec votre peau sensible et votre peau déshydratée, ce sera très bien. Et l'avantage de cette crème en plus, c'est qu'il y a un SPF, c'est super, bon enfin voilà, elle me l'avait super bien vendu. Sauf que ben hélas, ça l'a pas fait. Alors on va commencer par les points positifs. Ça va être rapide. Premier point positif, l'esthétisme quand même, c'est un produit Lancôme. C'est beau, c'est joliment présenté, c'est pas du tout, enfin on sent que c'est de la qualité, c'est pas du plastique pourri, c'est un pot en verre, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, la qualité de l'emballage est merveilleux. Ensuite, il y a quand même un SPF 15 et ça on le dira jamais assez, c'est très bon de protéger sa peau du soleil, même en hiver, c'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil que votre peau ne craint pas les rayons. Donc le SPF doit être pas indispensable, mais si quand même, c'est vraiment important pour votre peau. Autre point important, l'odeur. Alors effectivement, l'odeur c'est très personnel. Moi je trouve que ça sent vraiment très bon. C'est un produit agréable à poser sur le visage. Bon maintenant, les odeurs c'est très personnel. Donc c'est vraiment un avis personnel, mais je trouve que ça sent merveilleusement bon. La texture, c'est quand même important et ça fait partie des points positifs. Vous voyez, j'en ai presque plus. La texture, c'est une crème un petit peu épaisse, mais pas trop. Super la description, un petit peu, mais pas trop. Non, mais c'est pas du tout une crème liquide, c'est pas une gelée et c'est pas une crème très épaisse. Voilà, donc c'est quand même très agréable à utiliser. Et si je m'arrête là, vous allez me dire c'est un produit merveilleux, il me le faut. Oui, mais je vais pas m'arrêter là. Alors, le constat pour moi négatif a été très rapide dès la première utilisation. Donc j'ai appliqué, j'avais rien changé à ma routine, nettoyage, tonique, lotion, je sais plus quoi, sérum, rien n'avait changé sauf ça. Et quand j'ai passé la crème, alors je ne l'ai pas passée sur mes yeux, je l'ai passée en dessous de mes yeux. Et j'ai commencé à sentir des picotements, ça a commencé à me piquer fortement les yeux et je me suis mis à... Alors quand je dis pleurer, voilà, vous voyez quand vous avez une saleté dans les yeux. Et puis en fait le premier jour je me dis ça peut pas être ça, c'est parce que, je sais pas, j'avais peut-être pas les mains propres ou quelque chose comme ça. Et en fait ça l'a fait le deuxième jour. Donc c'est une crème qu'il ne faut absolument pas mettre trop près des yeux.
Alors, j'en ai pas mis non plus sur mes paupières, hein. J'en ai juste mis en dessous de mes yeux. Vous savez, enfin, quand on se passe de la crème sur le visage, on en passe un peu partout. Et puis à la fin, on fait attention de bien l'étaler sur tout le visage. Et moi, je l'ai juste passé un petit peu en dessous de mes yeux. Oh, ça m'a piqué, c'est une horreur. Donc j'ai continué à l'utiliser, mais surtout pas autour des yeux parce que ça pique. Et du coup, il suffit que vous soyez un tout petit peu maquillé, c'est fichu quoi. Le mascara ça coule, le liner, tout coule. C'est vraiment pas du tout adapté aux yeux. Alors moi j'ai peut-être les yeux sensibles, j'en sais rien, mais ça pique vraiment, hein. Je sais pas vous, mais une crème à ce prix-là, qui pique autant les yeux, qui attaque. Je sais que j'exagère un petit peu en disant que ça attaque, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je ne l'ai pas du tout mis en contour de l'œil. Je l'ai juste mis à peu près autour. Et ça m'a piqué les yeux. Donc il y a quand même un truc, c'est pas normal. J'ai effectivement un peu les yeux sensibles. Si vous avez utilisé ce genre de produit et que ça vous est arrivé, je veux bien que vous me le disiez également en barre d'infos pour savoir si vraiment c'est moi et mes yeux sensibles ou si ça arrive à d'autres personnes. Seconde chose très négative, c'est pourtant indiqué dessus, je me rapproche, c'est bien marqué soin hydratant, apaisant, anti-stress. Alors anti-stress, oui, il y a une telle bonne odeur et c'est tellement agréable à poser sur le visage que effectivement ça peut être anti-stress. Apaisant, pourquoi pas, oui, peut-être un petit peu sur les joues qui peuvent être sensibles, mais alors hydratant, mais pas du tout. Je fais partie des gens qui sont vraiment en grand manque d'hydratation au niveau de la zone T. Donc moi je peux vous dire tout de suite que ce n'est pas un soin hydratant, c'est faux. Bon, je ne vais pas dire que c'est la publicité mensongère, mais si vous n'êtes pas en manque d'hydratation, ça suffira à vous hydrater. Mais si il vous manque de l'hydratation, ou si comme moi en ce moment, à l'entrée de l'automne, votre peau commence à souffrir un peu de dessèchement ou d'hydratation, ça ne va pas du tout vous convenir. Donc comme ça m'embêtait quand même au bout de la deuxième utilisation de devoir jeter le pot, je vais vous dire comment je l'ai utilisé parce que si vous avez bien remarqué, j'ai quand même bien utilisé le pot. En fait, j'ai fait ma routine soin comme d'habitude, à savoir un hydrolat, un sérum et ma crème de jour. Et en fait, celle-ci, je suis venue la rajouter par-dessus ma crème de jour pour pouvoir profiter du SPF. Alors quand même, au prix des crèmes Lancôme, utiliser une crème que pour son SPF, c'est un peu dommage. En même temps, voilà, j'avais acheté le coffret, c'était justement pour tester. Je suis, mais vous vous doutez bien, mais ravie de ne pas l'avoir acheté en grand pot parce que je ne sais pas à quel prix elle est, mais pour une crème qui pique les yeux et qui n'est pas hydratante, ça m'aurait un petit peu dégoûté quand même. Donc je suis pas du tout fâchée avec la marque Lancôme, mais simplement ce produit-là me convient pas du tout. Et ce qui est pour moi important, que je voulais absolument vous dire, c'est que c'est pas hydratant, donc méfiez-vous. C'est bien marqué soin hydratant, mais c'est faux. Voilà un deuxième produit dont je voulais vous parler, spécialement, en fait c'est une vidéo spécialement dédicacée à Lancôme. Donc c'est un mascara, le Hypnose Drama. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de mascara Lancôme. Quand je dis très longtemps, c'est vraiment, ça fait très longtemps, ça fait bien au moins 6 à 7 ans. La dernière fois que j'en avais utilisé un, j'avais de très bons souvenirs. Et pour rien vous cacher, je vous le dis tout de suite, j'étais très déçue de ce mascara là. Donc je l'avais trouvé dans un coffret. Il y avait un crayon pour les yeux noirs comme cela, qui est très bien. Ça vaut pas le coup que je vous fasse une revue, hein. Il est bien mais pas mieux que les autres, donc si vous avez l'occasion de le tester, essayez-le. Et moi je vais vous parler plutôt aujourd'hui du mascara qui m'a énormément déçue. Donc de mes souvenirs, je me souvenais que j'étais très contente des mascaras. Et là, quand j'ai vu le coffret, il était un peu soldé. Non, il n'était pas soldé, il était moins cher et j'avais une réduction. Donc je l'avais eu vraiment pour pas cher ce coffret. Donc j'étais très contente de me dire, ah super, un mascara Lancôme, il va me faire longtemps. Et puis j'avoue que j'adore les mascaras, j'adore ça. Je porte que du mascara noir, mais j'adore en mettre. Pour moi, le mascara, c'est vraiment un essentiel beauté. Je peux partir peut-être sans fond de teint, peut-être sans rouge à lèvres, mais je partirai jamais sans mascara. C'est vraiment... Ou alors, il faut vraiment que je sois très en retard et que j'ai vraiment pas le temps, mais c'est quand même un minimum que je mets sur mes yeux, c'est le mascara. J'aime beaucoup ça. J'ai la chance d'avoir des cils longs et fins. J'ai aucun souci.
Comme tout le monde, j'ai acheté un recourbe-cils, mais ça me sert à rien du tout parce que mes cils sont courbés de façon naturelle. Donc, aucune utilité pour moi du recourbe-cils. Donc, avec un bon mascara qui quand même allonge et noircit mes cils, c'est parfait. J'étais super contente de le tester et ben voilà, j'étais en fait super déçue. Alors, c'est pas parce qu'il me convient pas à moi qu'il vous conviendra pas à vous. Que les choses soient dites quand même clairement. Mais je suis sûre que vous comprenez, je suis déçue d'être déçue. C'est rigolo comme expression. J'utilise souvent cette expression. Je suis déçue d'être déçue parce que oui, pour le prix, j'aurais voulu quand même que ça aille, mais non, ça l'a pas fait. Je vous montre la brosse. Je pense qu'en fait, beaucoup de produits de mascara qui ne me conviennent pas, c'est suivant la brosse. Comme je vous ai dit, j'ai les cils longs et fins. Je pense que quand on a les cils courts et droits, il faut trouver une brosse adaptée. Et en fait, cette brosse-là, elle n'est pas du tout adaptée à la forme de mes cils. Alors, je vous ai fait un super zoom de la brosse. Je vous la tourne. Donc, elle est bien dessinée en vague, quoi. Elle n'est pas, c'est pas parce qu'il y a un effet de la caméra. Elle est bien, ouais, il y a bien une vague, c'est-à-dire que ça part pas droit, quoi. Ça part du haut et ça descend un petit peu. Donc normalement ça devrait être adapté pour bien attraper la courbe des cils et les remonter. Et bien moi c'est pas du tout le cas, moi ça me fait des paquets. En plus là vous voyez j'ai rien fait, j'ai juste sorti la brosse et vous pouvez voir quand même la quantité astronomique de produits qu'il peut y avoir sur la brosse. Et je pense que c'est pour ça que ça fait des paquets. L'embout délivre beaucoup trop, beaucoup trop de produits. Avec n'importe quel cil, si vous mettez beaucoup de produits sur la brosse, automatiquement ça peut faire que des paquets. Donc voilà, donc je l'ai utilisé pendant une semaine tous les jours. Et ça le fait pas du tout. Alors je pense que ça vient pas, on est d'accord, du produit, ça vient vraiment de la brosse. Et le fait que quand vous enlevez la brosse, quand vous le rangez et vous l'enlevez, je sais pas, là normalement ça devrait enlever un bon paquet de produits, mais non, c'est... Enfin, je sais pas si vous l'entendez à ma voix, je suis super déçue, quoi. Parce que pour une marque comme Lancôme, faire une brosse qui fait des gros paquets et que quand vous retirez, il y a un gros paquet de mascara, c'est quand même rien que sur le bout, vous voyez. Alors effectivement, je peux en enlever un petit peu, c'est pas le problème, mais la quantité, c'est incroyable. J'espère que ça se voit bien à la caméra, mais on le voit un petit peu au bout là. Il y a quand même un gros paquet. Enfin bon, je suis très déçue. En général, j'essaie toujours quand un produit ne me convient pas de le recycler. Là, je le recyclerai pas parce que déjà, ça a touché mes cils, ça a touché la peau, donc je vais pas le donner. Mais je pense que au bout de, oui, comme je vous ai dit, d'une semaine d'essai, je me suis rendu compte que ça le fait pas du tout. Je pense que je vais essayer d'autres trucs, à savoir, je vais essayer de récupérer une brosse d'un ancien mascara qui me convenait très bien. Comme il est vide, je vais la désinfecter, la nettoyer. Et je pense que je vais essayer d'attraper le mascara, le produit dans le contenant, qui doit être très bien. Parce que je pense que c'est simplement la brosse qui est pourrie. Allez, je vais le dire, elle est pourrie en tout cas pour moi. Alors voilà, une vidéo déception pour 2 produits Lancôme. Alors ça restera quand même une marque que j'affectionne, mais effectivement, on va dire qu'avant j'aurais été presque les yeux fermés à acheter un produit Lancôme. Maintenant je vais quand même être prudente, je vais essayer d'avoir au maximum, pouvoir essayer en tout cas les produits, demander des échantillons parce que voilà, alors je pense déjà, je me suis fait mal conseiller. Ça, je vais m'en charger au niveau de mon esthéticienne que je vois habituellement, pour lui dire qu'en fait ça m'a pas du tout hydraté. Le mascara, ça c'est assez personnel, comme je vous dis, vous pouvez le tester et vous le trouvez incroyable. Moi j'ai trouvé que ça l'a pas fait, ça fait des moches cils, ça fait des gros paquets. Donc je vais essayer, comme je vous ai dit, d'utiliser quand même le produit d'une façon différente. Bon écoutez, j'espère que ma revue vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez continuer à me suivre. Si vous trouvez ces produits comme moi pas terribles, commentez. Et si vous trouvez aussi ces produits terribles, géniaux, n'hésitez pas aussi à commenter parce que je voudrais bien savoir, si vous les avez testés, ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, à bientôt. Portez-vous bien et bye bye.